Je fais cette vidéo pour vous présenter la réalisation d'un projet permettant de contrôler et de suivre par SMS et sur une interface Android l'état de santé d'un patient grâce à un bracelet électronique permettant de vérifier à chaque fois la température et son niveau de perfusion. Alors, voici le mémoire permettant d'expliquer de façon détaillée toutes les étapes que nous avons traversées pour parvenir à réaliser ce projet. Donc, il est disponible gratuitement pour ceux ou celles qui en ont besoin. Nous allons vous présenter de façon concrète comment est-ce que cela fonctionne. Alors, nous avons de prime abord notre circuit électronique permettant, grâce à ce composant électronique, d'envoyer les valeurs de la température et du niveau de perfusion au microcontrôleur. Lui, à son tour, il va écrire ces valeurs dans un tampon de l'USB de notre machine. Et ces valeurs sont écrites ici, là, sur le LCD pour que nous voyons exactement au niveau du circuit électronique. De l'autre côté, on aura un serveur Java qui, lui, à son tour, va récupérer ces valeurs et insérer dans la base de données MySQL. Alors, de prime abord, je vais ouvrir l'interface de gestion de la base de données pour vous expliquer un peu comment cela fonctionne. Nous avons la base de données intitulée Hospital. Elle permet de gérer les patients, le personnel en charge de ces patients, les prescriptions effectuées aux patients, les chambres dans lesquelles sont logés les patients, les consultations, le bloc, etc. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est les patients qui sont contrôlés. Parce que lorsque vous voyez, nous avons deux patients ici et le premier patient est malade et sa température actuelle est de 34 degrés Celsius. Son niveau de perfusion est de 92. Voilà les personnels qui sont en charge des patients. Les trois personnels, Rodriguez, Pogo, Atangana, Romain, sont en charge du patient numéro 1, qui est bien sûr Kamgen Rodrigue. C'est lui que nous allons suivre dans le cadre de cette simulation. Allons lancer le serveur Java qui se charge de pouvoir lire les informations qui ont été écrites par le circuit électronique et d'insérer dans la base. Donc pour le faire, nous allons ouvrir l'invite de commande, nous rendre dans ce dossier pour exécuter la classe Java HIV. Donc je me rends dans ce dossier. Étant dans le dossier, je vais simplement taper la commande Java HIV pour pouvoir exécuter. Avant cela, il faut que le circuit électronique soit lancé. Voilà. On se rend bien compte que le programme Java récupère de façon dynamique les valeurs. Donc si j'élève la température du patient et cette température qui est récupérée est directement insérée dans la base de données. Donc on va vérifier. Je viens au niveau de ma base de données et je vais me rendre compte que effectivement c'est la température. Si j'actualise, ce sera à 37, étant donné que c'est à 37 ici. Vous voyez, c'est à 37. Donc si je fais varier la température au niveau de mon circuit électronique, je passe à 38 par exemple, automatiquement ça va changer ici 38 et au niveau de la base de données, j'actualise, c'est 38. Donc voilà déjà le programme qui me permet de pouvoir récupérer, bien de simuler la récupération de la température et l'enregistrement de façon dynamique dans la base de données.
Étant donné qu'on récupère déjà la température écrite par le circuit électronique dans le tampon USB, nous allons par la suite exécuter le serveur permettant de pouvoir récupérer ces valeurs de température et d'alerter par SMS ceux qui sont en charge du patient qui a porté ce bracelet électronique. Nous allons nous rendre dans le dossier Patient SMS. C'est ici que nous allons nous rendre en ligne de commande comme ceci. Voilà, je suis déjà dans le dossier en question. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce dossier? Il y a seulement 4 classes dans le dossier. La classe Send Message permet de pouvoir vérifier l'envoi d'un SMS. Donc si j'exécute la classe, donc je compile d'abord la classe Send Message comme ceci et ensuite je l'exécute. Pardon, nous utilisons ici la version 3.5.3 de la librairie SMS Lite pour l'envoi des messages. Donc voilà, le message a été envoyé send. Voilà, je reçois déjà au niveau du téléphone. C'est juste pour tester, pour voir si le modem GSM qui est actuellement branché sur ma machine est effectivement capable de pouvoir envoyer les SMS, si on est effectivement connecté à lui. Donc maintenant, la classe Read Message permet de vérifier la lecture d'un message provenant de l'extérieur. Donc nous allons aussi compiler cette classe. Voilà, donc je compile comme ceci. C'est juste pour effectuer les tests que tout se passe à merveille. Donc je vais exécuter. Donc nous testons ici là, la version la plus récente de SMS Lite. Donc ça donne les caractéristiques du modem qui est actuellement branché sur ma machine. On va écrire un message de l'extérieur et vérifier s'il parvient à s'afficher ici. Alors sur le téléphone, je vais par exemple saisir le message: je suis passionné de la programmation. Voilà, donc je suis passionné de la programmation. J'envoie ce message. Voilà, donc voilà, je suis passionné de la programmation. Je suis heureux de savoir que ça marche. Voilà, vous voyez, je suis heureux de savoir que ça marche. Donc voilà les deux classes qui fonctionnent effectivement. Je vais arrêter ceci et nous allons maintenant lancer la classe permettant de lire à intervalles de temps réguliers les SMS en base de données et d'alerter ceux qui sont en charge du patient. Donc c'est la classe SMS App. Je vais d'abord compiler SMS App, la compilation. Voilà, tout marche bien. Et ensuite l'exécution. Donc nous allons aller essayer d'élever le niveau de température. Voilà, vous voyez, la température est à 38. C'est à partir de 38 que les messages commencent à décoller. Donc comme la température est à 38 comme ça, on va alerter ceux qui sont en charge. Je suis déjà en train de recevoir les messages. Allons-y, on va simuler. Donc si j'augmente la température du patient encore comme ceci, voilà, là c'est très grave. Automatiquement il y a réception et enregistrement dans la base de données, et ensuite voilà les messages. Vous voyez, la température est à 39,
vous voyez, ça va m'envoyer les messages comme ceci. Puisque le patient est en danger de mort, ça va m'envoyer, on me dit que la température est très élevée. C'est pas bien, ça va m'envoyer beaucoup de messages et je peux déjà arrêter et même lorsque la température est très basse, quand c'est moins de 35 degrés, c'est pas normal. Quand c'est déjà à 34 comme ça, c'est pas normal aussi. Vous voyez, toutes les valeurs de température que je viens de varier ici, les messages vont être reçus pour ces valeurs là. Ouais, je suis parti jusqu'à 42. Maintenant, ce sont les messages de 42 qui arrivent pour me dire que ok, c'est très grave et que je dois aller vérifier l'état de santé de ce patient. Donc voilà un peu comment cela fonctionne. Du circuit électronique ISIS au tampon buffer de l'USB de ma machine, de Java intercept ici, envoie en base de données MySQL, et de l'autre côté ici là j'interagis avec la base de données MySQL à intervalles de temps réguliers en fonction de l'élévation ou de la bassesse de la température, et j'alerte tous ceux qui sont en charge du patient, que ce soit pour le niveau de perfusion ou bien que ce soit pour la température. Donc, maintenant nous allons aller du côté de Android pour pouvoir toujours contrôler l'état de santé du patient. Voilà, nous avons l'application permettant de contrôler. Alors nous allons nous connecter. Je pense que c'était, je viens dans la table personnel soignant. Je vais choisir par exemple une connexion Rodriguez. Donc je vais choisir le login DADA. Voilà, donc lorsque nous nous connectons comme ceci, on accède à la page d'accueil. On peut afficher la liste de toutes les pièces de notre hôpital qui contient des malades dont on le suit. Donc j'appuie ici. Voilà, donc j'ai effectivement la liste de toutes les pièces. Nous avons simplement deux pièces, une pièce et deux pièces. Voilà les deux pièces au niveau de la base de données. Donc si j'entre par exemple dans la deuxième pièce, je me rends compte que j'ai un malade dont je suis. Et si vous regardez au niveau du circuit ISIS, sa température est à 34, ce qui est exactement la même chose avec Android ici. Donc il est un peu calme actuellement. Je peux afficher sa température. Ça me permet de pouvoir voir à un moment donné au niveau de mon mobile les températures des patients que je suis, afin que je puisse être proche d'eux. Donc voilà en gros comment le système que je vous ai décrit fonctionne. Nous allons maintenant passer à la réalisation du circuit.